Dans notre village, au point de vue activité des sociétés, alors nous avons le chœur mixte dont je fais partie, nous avons la société d'abbaye, la gym dame, l'amicale des pompiers, le tir et le basket. Voilà les sociétés qui font partie de l'Union des sociétés locales. Alors dans le milieu du village, nous avons une boulangerie et 2 cafés, un salon de coiffure encore. Et de l'autre côté du village, dans le sud, nous avons aussi un salon de coiffure, une école de danse, une garderie, aussi un restaurant. Alors écoutez, tout le monde se connaît, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, on ne les connaît pas forcément. Un point de rencontre, c'est la boulangerie, qui est là, on va chercher son pain, on cause, on dit 2 mots, c'est très sympathique, et c'est comme ça qu'on fait des connaissances. Avec les anciens, dans le milieu du village, on a toujours du plaisir à se retrouver. J'aimerais bien que Dange ne soit pas une cité dortoir. Une cité dortoir, on n'a rien à y gagner. Oui, j'aimerais qu'il se documente, qu'il se renseigne sur les activités communales, les manifestations. Quand on a une centaine de personnes, on est très très content. Et sur un village de 1800 habitants, je trouve que c'est un peu peu. Au siècle passé, jusqu'en 1950, 70, comme ça, au départ, le premier surnom, c'était les Empaquetas. C'est du patois. Le vieux village de Dange avait des maisons sans chenaux. Donc, quand il pleuvait, tout arrivait sur la terre, par terre, et les gens se salissaient les souliers. Empaqueta dit souliers sales. Et on a gardé ce surnom pour donner le premier titre au journal de Dange, quand on a édité un journal. Les gens de Dange n'avaient plus tellement de plaisir à s'appeler les Empaquetas, parce que d'où le patois n'avait plus tellement de popularité. On a choisi de s'appeler les Dangereux. Habitants de Dange, danger, dangereux, gens heureux. Les 2 façons plaisaient. Ça a été adopté au conseil communal. Donc, les gens de Dange sont devenus les dangereux.